Alors, Sagar, c'est le petit chien, non? Je l'ai plusieurs fois entendu, tu sais. Ganga et toi, vous étiez en train de cacher ce chiot à grand-mère Kanta, c'est ça? Oui? Allez, dis-le-moi. Oui, grand-mère Shanta. Mais est-ce que tu sais ce qui va arriver si Kanta apprenait qu'il est dans cette maison? Que se passera-t-il après? Oui, grand-mère Shanta, je le sais. Si jamais ma grand-mère venait à l'apprendre, elle me grondera énormément. Elle va aussi le jeter à la rue. Et si c'est ce qui arrive alors, Ganga sera très triste. Et je ne peux pas voir ma meilleure amie Ganga triste. Tu as raison de dire ça, Sagar, hein? Seulement si je parle de lui à tout le monde, mon garçon. Qu'ils sauront à propos de lui, n'est-ce pas? C'est vrai, grand-mère Shanta? Tu ne parleras de lui à personne? Pas du tout, je t'assure. Merci, grand-mère Shanta. Merci encore une fois. Grand-mère Shanta, tu es très gentille. Ganga n'arrête pas de dire n'importe quoi à propos de toi. Vraiment? Elle est stupide, c'est tout. Elle ne sait pas à quel point tu es gentille. La petite Ganga disait du mal de moi? Dis-moi ce qu'elle a dit. Je dois le savoir aussi. C'est important, Sagar. Elle pense que c'est toi qui crée les disputes entre maman et papa. Mais je sais que ce n'est pas comme ça. Et elle a même dit qu'elle dira à maman, à papa et à grand-mère que tu es une grande menteuse. Ah oui? C'est ce que Ganga a dit? Ne t'inquiète pas, grand-mère Shanta. Je vais aller dire à Ganga que tu es de notre côté, tu es dans notre équipe. Cette Ganga est une fille stupide, tu sais, et elle ne sait rien. Elle ne raisonne pas comme il faut. Très bien, Jali Prasad. Reste avec grand-mère Shanta, je reviens très vite. Le raisonnement de Ganga n'est pas faux, Sagar. C'est toi qui penses ça. Laisse tomber, oublie ça. Et si quelqu'un pense que je suis bonne, alors c'est tant mieux pour moi. Alors dis-moi, Jalebi Prasad, hein? C'est bien ton nom, n'est-ce pas? Maintenant, toi aussi, tu pourras voir ma façon de faire, hein? Je vais tellement m'amuser avec toi, mon petit, que personne ne pourra oublier cette fête cette fois. Et si jamais ça va mal et que les enfants m'attrapent alors, tu seras là pour que je les fasse chanter, hein? Madame, je veux vous parler. Je n'ai pas le temps de te parler. Tu vois bien que je travaille. S'il vous plaît, madame, écoutez ce que je dis. Arrêtez cette colère. C'est quelque chose d'important. Il s'agit de grand-mère Shanta. Madame? Monsieur Niranjan vous demande. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de moi? Pourquoi il m'appelle? Je ne peux pas laisser le riz sans surveillance. Ganga? Oui, madame? Jusqu'à ce que je revienne, continue de vanter ce riz, pour qu'il refroidisse. C'est l'offrande pour la prière, compris? Écoute, c'est pour la prière. Ce riz est fait pour l'offrande. Alors prends-en soin, tu veux? Oui. Ne vous inquiétez pas, madame. Je serai là. Je n'irai nulle part. Mais quand vous viendrez, il faudra que je vous parle, d'accord? Ganga! Tu es ici! Je t'ai cherché partout dans la maison! Viens avec moi! Non. Madame a demandé de bien veiller sur ce riz. Je ne peux pas venir. Mais Ganga, ce riz n'a pas de pied, voyons! Comment est-ce qu'il se sauverait? Quand maman reviendra, elle trouvera le riz toujours ici. Je veux te parler d'une chose vraiment très importante. Il s'agit de Jalebi Prasad. Viens avec moi.
voilà, nous sommes dehors. Maintenant, dis-moi. Pas ici, nous devons aller à l'étage pour parler. Mais Sagar, Allons, Ganga. Tu as tort de penser ainsi, Ganga. Grand-mère Shanta ne ment pas. Elle est très gentille. Tu verras. Elle ne dira rien à qui que ce soit à propos de notre chien. tu peux me dire tout ce que tu veux, Sagar. Mais moi, je ne lui fais pas du tout confiance. Je peux t'assurer que toutes les disputes qui arrivent dans cette maison ces derniers temps sont à cause de grand-mère Shanta, je te le dis. Elle pense du mal de tous. Elle est très méchante. Alors Ganga, dis-moi toi, si grand-mère Shanta était méchante, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas parlé de Jalebi Prasad à personne jusqu'à présent? Réponds à ma question, Ganga. Parle. C'est justement à cause de ça, Sagar, que je suis justement intriguée. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce que grand-mère Shanta veut au juste? Bon, laisse tomber tout ça. Dis-moi donc, qu'est-ce que fait Jalebi Prasad, au fait? Il est probablement dans l'armoire, Ganga. Où est Jalebi Prasad, Sagar? Regarde bien. Au fond. Il n'y est pas, Sagar. Si tu peux, viens voir par toi-même. Il n'est pas là? Comment ça se fait? Attends. Jalebi Prasad? Où est-ce que notre chien a bien pu aller? Je l'avais bien laissé ici dans la chambre avec grand-mère Shanta. Il était juste ici. Mais où est-ce qu'il a pu aller, Ganga? Celui qui a dit ça a raison. Si toutefois une personne veut réellement faire quelque chose, alors l'univers tout entier l'aide à en faire un vrai succès. Shanta, c'est super. Oui, super. Le jour même de la fête, tu vas faire éclater une vraie bombe. Allons, ça suffit, assez. C'est assez, Jalebi Prasad. Allons, viens. Viens. Maintenant, viens avec ta grand-mère préférée. Et avant que personne ne nous voie, nous devons tous les deux nous en aller d'ici. On doit y aller, n'est-ce pas? Oui. Viens, viens. Qu'est-ce qui s'est passé, grand-mère Shanta? Pourquoi est-ce que tu transpires ainsi? Est-ce que tu essaies de nous cacher quelque chose? Tu sais, je ne crois pas, Sagar, qu'elle va nous dire ce qu'elle cache. Parce que le voleur ne voudra jamais qu'on l'attrape, tu comprends, n'est-ce pas? Il ne dira rien. Mais moi, je peux t'assurer qu'elle cache quelque chose. Quoi? Est-ce que tu veux voir? Jalebi Prasad? Où es-tu, mon chéri? Elle était en train de nous le cacher. Nous avons tout vu, grand-mère Shanta. Tu ne m'aimes pas. En fait, tu te sers de moi, n'est-ce pas, grand-mère? Réponds!
Ça te rend heureuse de te moquer de moi? Grand-mère Shanta, maintenant est venue l'heure de tout révéler sur toi, grand-mère. Il faut dire la vérité. Viens avec moi, Saga. Oh, mais attends. Oh, mes chers enfants, mes chers petits-enfants. Hein? Vous voulez tout dire à Kanta, c'est ça? Allons, dites-le lui. Mais tout de même, rappelez-vous qu'en faisant une telle chose, Jalebi Prasad sera également exposé. Hein? Et qu'est-ce que vous ferez ensuite? Si vous le voulez tous les deux, je vais moi-même aller le dire à votre grand-mère Kanta au sujet de Jalebi Prasad. Qu'en dites-vous? Mais qu'est-ce que tu veux dire, grand-mère Shanta? Qu'est-ce que je vais lui dire? Eh bien, je lui dirai que j'allais à la cuisine pour essayer d'empêcher Jalebi Prasad, cet idiot de chiot, de manger tout le riz pour l'offrande. Mais avant que j'aie pu faire quelque chose, cet idiot de chiot a léché tout le riz et a complètement tout gâché. Hein? Et regardez ces enfants, hein? Ils essaient de cacher leur faute aux yeux de leur grand-mère et me faire blâmer à leur place. Qu'est-ce qui se passera après? Hein? Quoi? Et il se passera quoi? Tout d'abord, grand-mère et ta mère vont se disputer parce que le riz au lait a été gâché. Ensuite, cet idiot de chiot va être mis à la porte de chez nous. Et ensuite, les chiens dans la rue vont l'attaquer et le tuer, le pauvre. C'est ce qui se passera. Maintenant, la décision est entre vos mains, hein? Dites-moi. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à Jalebi Prasad. Si c'est bien ce que tu veux, il ne lui arrivera rien. Alors taisez-vous. Pas un seul mot de tout ça, d'accord? Venez, entrez, prêtre. S'il vous plaît, entrez, asseyez-vous. Je vous remercie beaucoup parce que même si vous n'aviez pas beaucoup de temps, vous êtes quand même venu. Je vais juste vérifier si tout est prêt pour la prière et si l'offrande est prêt. Grand-mère Shanta, mets-le dans ce sac vite. Oui, oui. Venez, asseyez-vous s'il vous plaît, je reviens. Maharaji? C'est quoi ce mauvais présage? Madhvi? Madhvi! Rappelez-vous, si vous le dites à qui que ce soit, alors je dirai à tout le monde pour Jalebi Prasad. J'espère que c'est bien clair. Venez. Madhvi! Oui, maman? Elle n'arrive pas à faire une seule chose correctement. Et elle veut diriger toute la maison. Écoute, c'est vraiment un mauvais présage, Kanta. L'offrande qui se retrouve dans un tel état. Et je ne peux vraiment pas voir ça. Non. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Tu ne peux pas faire une seule chose bien et tu me demandes ce qui ne va pas? Vas-y, regarde!
Comment est-ce arrivé? Ganga? Je t'avais dit, n'est-ce pas, de veiller sur ce riz. Comment est-ce que c'est arrivé? Tu as fait ça? C'est arrivé à cause de toi? Je te parle, tu entends? Ne va surtout pas blâmer la petite Ganga pour ta négligence. Elle détruit tout de toute façon. Depuis qu'elle est venue habiter ici, nous avons eu plus de peine que de joie. Mais ça, c'est arrivé à cause de ta négligence. Et ça, tu dois le reconnaître, Madhvi. Ne crois pas que tu peux, grâce au soutien de ton mari, te comparer à moi, ta belle-mère. Tant que je serai en vie, tu ne pourras pas rivaliser avec moi. Elle se réserve tous les droits. Même si c'est ma petite sœur. Mais ce qui est mauvais, est mauvais. Maman, je ne veux pas du tout me comparer à vous. Ni de votre vivant, ni... Ni après ma mort. Allez, dis-le! C'est ce qui te reste à dire. Maman, je veux tout simplement dire que ce n'est pas pour soutenir mon mari. C'est une question de droit. Et si vous avez le droit de prendre des décisions, alors j'ai le droit d'en prendre aussi. Pour ce qui est de l'offrande, j'avais donné cette responsabilité à Ganga, juste parce que votre fils m'avait appelé. Il avait besoin de moi. Et si quelque chose s'est mal passé dans mon dos, pourquoi est-ce que vous me blâmez? Où est ma faute dans tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Tu me demandes toujours qu'est-ce qui s'est passé. Demande à ta femme. Sinon, elle pourrait dire que je te dis n'importe quoi. Maman, s'il vous plaît, je vous le demande. Ne dites pas n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un va me dire ce qui s'est passé ici? Ma tante, dis-moi, s'il te plaît. Eh bien, Niro, mon garçon, écoute ce qui s'est passé. Quoi, c'est tout, c'est vrai? Combien de temps faut-il pour préparer ce plat, maman? Madhvi en fera une nouvelle fois. Tu fais toute une scène pour rien, maman. Est-ce que c'est moi qui fais une scène? C'est ce que tu veux dire? Je fais toute une scène? Tu sais que je n'ai pas voulu le dire comme ça. J'ai bien compris ce que tu voulais dire. Je peux accepter que ta femme te domine, mais pas moi. Voyons, maman, les enfants... Qu'est-ce que je devrais faire? Prêtre, s'il vous plaît, faites comme elle vous le dira. Faites les prières et tout ce qu'il faut comme elle vous demandera de les faire. Moi, je vais aller prier dans ma chambre. Maman, si vous ne voulez pas nous donner votre bénédiction le jour de la fête, alors ainsi soit-il. Si toutes ces petites choses vous irritent à ce point, alors oubliez ça. Qu'est-ce que tu dis? Quoi, ces petites choses? Est-ce une petite chose quand la nourriture faite pour l'offrande a été gâchée? C'est sûrement une petite chose dans ta maison, mais chez moi, c'est considéré comme une chose importante. Petite chose. Pandit, je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui. S'il vous plaît, commencez les prières. Maharaji, C'est par allez-y. ici.
Grand-mère Shanta est très méchante. Sagar, tout ce que grand-mère a dit sur elle était tout à fait vrai. Elle fait tout le monde se disputer. Mais grand-mère aurait dû se rappeler de ça, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant, Ganga? Madame, monsieur m'a demandé d'allumer toutes les lampes. C'est ce que j'ai fait. Oui. Est-ce que vous pensez que Madame Ama va venir pour bénir tout le monde? Pourquoi elle ne viendra pas, Maharaji? Madame est toujours venue chaque année pour donner sa bénédiction à ses enfants. Elle viendra cette année. Kanta, je sais parfaitement bien que je n'ai pas le droit de parler de ce qui concerne ta famille. Mais je n'ai pas pu digérer ce qu'a dit ta belle-fille tout à l'heure. Tu as vu comment elle parlait? Elle a dit, si vous voulez nous bénir, faites-le. Sinon, c'est bon. C'est selon votre souhait. Hein? Est-ce une façon de parler? Il faut la bénédiction des aînés. Hein? Ah, les gens supplient pour avoir la bénédiction. Ils en demandent tout le temps. Bénissez-nous, s'il vous plaît. Hein? Ce n'est pas aux aînés de dire aux plus jeunes. Venez prendre nos bénédictions. Venez que je vous bénisse. Venez prendre nos bénédictions. Madame? Madame, donnez-moi un bonus pour la fête. Maharaji, garde ça dans la cuisine. Et tu as mis des lampes sur la terrasse, n'est-ce pas? Juste après les prières, tu peux les allumer. Oui, c'est déjà fait. Une fois la prière finie, Je suis alors... complètement stupide. Je n'aurais jamais dû demander un bonus à Qu'est-ce qui lui madame. est arrivé? Pourquoi est-ce qu'elle crie? Mary? Qu'est-ce qu'il y a? Madame Madvi, je suis pauvre. Mais vous savez, ça ne veut pas dire que nous serons maudits toute notre vie. J'étais allée demander un bonus. Elle aurait dû juste être franche, non? Mais pourquoi est-ce que madame a dû me maudire à la place? Dites-moi. Maudit? Mais... Madame pourquoi? Madvi, vous pouvez tolérer tout ça? Vous avez beaucoup de patience. Vous savez, moi, je n'aurais jamais écouté quiconque. Madame est plus âgée que nous. C'est pour cela que nous la respectons autant. Mais ça ne veut pas dire que n'importe qui peut nous dire n'importe quoi, madame. Hein? Attends. Écoute-moi. Mais... Mary... Qu'est-ce que madame a bien pu lui dire pour qu'elle soit aussi fâchée? Elle exagère. Madvi? Tu sais quoi? Kanta a maudit la pauvre Mary, sans aucune raison. Tout ça me fait vraiment de la peine, tu sais. Je pensais que maman était fâchée seulement avec moi. Mais elle est... Elle est fâchée avec toi seulement. Et quand elle a découvert que c'était toi qui avais envoyé Mary auprès d'elle, alors elle s'est fâchée. Oh oui, oui. Elle n'a pas pu contrôler sa colère encore une fois. Oui. Et Madvi, tu sais ces derniers temps, quiconque prononce ton nom ou ose même parler de toi, eh bien, cette personne est maudite.
Voilà. Vous n'avez qu'à regarder comment Shanta va ruiner la paix de cette maison. Grand-mère Shanta semble être très méchante. Oui. Et moi, j'ai cru qu'elle était gentille. Qu'elle allait nous aider à cacher Jalebi Prasad. Mais non. Elle est très méchante. Comment une personne peut être aussi méchante, Saga? Moi, je ne comprends pas. Jalebi Prasad? Jalebi Prasad! Jalebi Prasad! Laisse ça! Pourquoi tu fais tout ça, Jalebi Prasad? Saga, tout comme nous avons aidé Jalebi Prasad, n'est-ce pas? De la même façon, nous devons, tous les deux ensemble, faire que grand-mère et ta maman sortent du piège de grand-mère Shanta. Alors tout se passera bien. Tu as raison, Ganga. Grand-mère Shanta est en train de faire ces deux-là trop se disputer. Oui, mais nous ne pouvons rien dire à ce propos, Ganga. Si nous ouvrons la bouche, elle fera jeter Jalebi Prasad à la porte. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas, mais nous sommes dans un très gros problème. Prenez ça, prêtre. Maharaji, appelle le papa de Sagar et les enfants aussi. Oui. Hé, où est-ce que tu vas? C'est l'heure de commencer la prière. Je vais appeler maman. Oui, en fait, tu devrais l'appeler. Mais Kanta est très en colère, tellement en colère contre toi, que j'espère qu'elle ne déversera pas sa colère sur les enfants. Et à cause de toi, elle ne devrait pas dire quelque chose de mauvais, hein? Non, ma tante. Maman ne ferait jamais ça. Elle est fâchée avec moi, mais elle aime son fils autant qu'elle aime ses petits-enfants. Elle va venir. Oh, mais tu es si innocente. Tant que Sagar et Polkit sont encore ses petits-fils, alors elle va les aimer, ça c'est sûr. Hein? Mais une fois qu'ils deviendront des fils à maman, alors c'est là que tu verras. Hein? Combien Kanta sera de plus en plus en colère contre toi, Madhvi. Hein? Figure-toi que je connais très bien ma petite sœur. Hein? Je n'aime pas parler de ma propre sœur en mauvais termes, mais je n'y peux rien, car c'est la vérité. Et je ne sais vraiment pas, Madhvi, comment tu arrives à supporter tout ça. Oh là là, tout le monde devrait avoir une belle fille comme toi, oui. Kanta a beaucoup de chance, ça c'est sûr. Oui. Écoute-moi bien. Envoie Niro et les enfants, je te dis, pour convaincre Kanta. Toi, tu n'y vas surtout pas. Hein? Moi aussi, je vais essayer de la convaincre et de lui faire comprendre. Hein? Madhvi? Et qu'est-ce que tu fais toute seule ici? Et où se trouve maman? Le fer est encore chaud. C'est le moment de le battre. Shanta, tu es trop. Ah, Kanta. Qu'est-ce que tu fais ici assise dans ta chambre? Tout est fin prêt pour la prière, tu sais. Tu ne vas pas venir? Oui. J'étais sur le point d'y aller.
Hé, tu as vraiment un cœur en or, Kanta. Tu sais que si j'étais à ta place, je n'irais jamais avant d'être invitée. Maintenant, ne dis pas qu'il n'y a pas besoin d'invitation pour les prières à la maison. Écoute, Kanta, les aînés devraient respecter les jeunes. Mais les plus jeunes devraient aussi en être dignes, non? J'ai pas raison? Je dirais simplement que jusqu'à ce que ta belle-fille vienne te demander pardon et te demande ta bénédiction, tu ne devrais pas bouger d'ici. Quel est ce comportement où elle ne montre aucun respect pour les autres? Et ça aussi devant les enfants, dis-moi, hein? C'est le moment, Kanta. Montre-lui ton statut ici. Sinon, tu n'obtiendras pas le moindre respect ici. Souviens-toi. Tu as raison, Shanta. J'irai seulement quand ma belle-fille viendra ici pour me demander pardon. Écoute, j'ai dit ce que je devais dire. Maintenant, c'est à toi de voir, hein? Fais ce que toi tu veux faire. Je ne suis qu'une invitée pour quelques jours ici. Je n'ai aucun droit de dire quoi que ce soit dans vos histoires de famille, non? Vois toi-même. Elle a raison. Je dois voir si ma belle-fille a au moins un peu de respect pour moi ou non. Ou elle se moque complètement de sa belle-mère. À ce jour, on n'a jamais commencé la prière sans moi dans cette maison. Je vais voir ce qui arrive. Comment est-ce qu'on peut commencer la prière sans maman? S'il te plaît, vas-y. Va convaincre maman de venir. Et prends les enfants avec toi. À chaque fois, tu réussis à la convaincre, n'est-ce pas? S'il te plaît, vas-y. Madhvi, je vais y aller. Mais si tu viens aussi, ce serait beaucoup mieux, tu le sais. Elle est très fâchée contre toi. Si quelqu'un parle de toi ou essaie de te soutenir, cette personne sera sévèrement punie. Non. Je ne peux pas y aller. Si j'y vais, elle risque de ne pas venir. Elle est fâchée contre moi. Tout ce qui est arrivé, c'est entre nous deux. Je ne veux pas que nos enfants ne reçoivent pas sa bénédiction le jour de la fête, tu vois. Allez-y tous ensemble et persuadez-la de venir. Allez-y. Allez-y. Pauvre madame, elle est si tendue. Sagar, va avec ton papa. Vas-y. Viens, Ganga. S'il te plaît, viens, maman. Grand-mère, si tu ne viens pas, on ne pourra pas commencer la prière. Grand-mère, s'il te plaît, viens. Grand-mère, s'il te plaît, viens. Ce n'est que lorsque tu seras là qu'on commencera la prière. Allons-y, s'il te plaît, grand-mère. Tout est déjà prêt alors. Viens avec nous, grand-mère. Si ce n'est pas pour moi, au moins accepte de venir pour les enfants. S'il te plaît. Je dirais simplement que jusqu'à ce que ta belle-fille vienne te demander pardon et demande ta bénédiction, tu ne devrais pas bouger d'ici. C'est le moment, Kanta. Montre-lui ton statut ici. Sinon, tu n'obtiendras pas le moindre respect, crois-moi. Pense-y. Allons-y.
Grand-mère ne viendra pas. Hé, les enfants, sortez, sortez. Tous les deux, allez-y. Sortez maintenant, allez dehors. Je vais parler à grand-mère Kanta. Hein? Sortez. Allons dehors. Allez. Allez. Je crois que tout ça, c'est à cause de la grande sœur de grand-mère. Je suis sûre que c'est elle qui a fait tout ça. Tu as vu ça, Shanta? Madhvi n'est pas venue me convaincre. Mais quelle arrogance elle a! C'en est trop. Ta belle-fille est vraiment très arrogante, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je peux te dire, Kanta? Qu'est-ce que je peux faire? C'est une affaire de famille, voyons. Et je ne suis qu'une étrangère ici. Et ce ne serait pas bien pour moi de dire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Quoi? Maman n'est pas venue? Tu le sais très bien, Madhvi. Quand elle s'entête comme ça, même après toutes nos supplications, elle n'écoute plus rien. Aujourd'hui, elle n'a pas écouté les enfants non plus. Mais pourquoi est-elle aussi en colère, dis-moi? Ils sont tous les deux tellement tristes, regarde. Non, Madhvi. Je ne laisserai pas les enfants être tristes le jour de la fête. Commençons la prière. Pandit, allez-y, commencez. Comment est-ce qu'on peut commencer la prière sans grand-mère, Sagar? Ça ne s'est jamais produit, Ganga. Mais grand-mère ne veut pas venir. Maman ne va pas assister à la prière. Elle ne va donc pas bénir ses enfants? Elle est aussi fâchée contre moi? Madhvi? Niro a raison, tu sais. Oui. Venez, nous allons commencer la prière. Voyons, Madhvi, nous devons faire la prière. Ce n'est pas si grave si Kanta n'est pas là. Shanta est là, n'est-ce pas? Et je suis bien l'aîné de la maison. Je peux moi-même faire la prière, n'est-ce pas, Niro? Hein? Allons-y, viens, Sagar. Nous allons commencer. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas faire la prière ou quoi? Niro, viens, Madhvi, viens toi aussi. Allez, allons-y, faisons cette prière. Venez. Ce n'est pas bien ce que fait la sœur de grand-mère. Étant donné que vous êtes l'aîné, c'est vous qui allez chanter. Oui, c'est comme vous le voulez. Oui. Je ne peux pas regarder tout ça, Sagar. Mais tu peux me dire où est-ce que tu vas?
Il y a une prière dans ta maison et tu es debout ici. S'il te plaît, viens. Tu manques beaucoup à tout le monde, tu sais. Tout le monde est triste. Ils veulent tous que tu sois avec eux, grand-mère. Allons, viens. Va-t'en d'ici. Je ne veux pas venir. Tout ce que tu étais supposé faire, c'est ta sœur qui le fait maintenant. Alors, est-ce une bonne chose, dis-moi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, je voulais dire que... Si vous voulez qu'il soit sain et sauf, alors attention. Ne dites pas un seul mot. Est-ce que c'est bien clair pour tous les deux? Dis-moi, pourquoi tu t'arrêtes? Ici, c'est bien ta maison. Papou est bien ton fils. Madame est ta belle-fille. Tu as aussi 2 autres petits-fils. Si tu ne viens pas à la prière, si jamais tu ne les bénis pas, alors qui le fera? Ça, Madvi aurait dû y penser avant. Oui, elle y pense à chaque moment. Elle est très triste aussi. Si tu ne la bénis pas, alors ses prières seront en vain. S'il te plaît, viens, grand-mère. Cet entêtement n'est pas bien, tu comprends? Allez, viens. D'accord, si ce n'est pas pour ta belle-fille, mais au moins tu peux venir pour ton petit-fils, non? Allons, viens, grand-mère, je t'en prie. Très bien. Je ne veux pas ne pas bénir mes petits-fils le jour de la fête des Lumières. Eh bien, allons-y. Je sais que ta colère va fondre comme de la glace aussitôt que tu seras là-bas.